Pouvoir chausser son casque et on va lancer le son que quand tout le monde aura les casques. Voilà. C'est normal qu'il n'y ait pas de son tout de suite. Quand vous avez du son, vous faites ça. Si vous n'en avez pas, vous faites ça et vous venez me voir. Bon bah alors. Ah, ça y est. Moi aussi je vous observe. Je vous observe, ici, sous ce saule, à l'ombre de ces branches. Paisiblement, j'observe vos visages. J'observe leurs micro-mouvements, leurs battements de cils, et j'écoute leur écho dans le temps. À l'instant même où je vous parle, chacun de ces battements de cils marque une fraction de temps déjà écoulée. Et je l'archive, cette fraction de temps. Je me la remémore et je la restitue devant vous. Depuis la nuit des temps, je porte votre mémoire. Je fais partie d'un tout. Je suis un rien, un grain de sable balayé par les eaux, poussé par le courant du Cher. J'ai migré ici à Azay pour raconter son histoire. Petit grain de sable, devenu caillou, rocher, et aujourd'hui glaneuse de souvenirs et de rêves. Je suis le fossile de ces lieux qui parlent à votre oreille, à l'oreille des vivants, pour qu'ils se souviennent. Je suis ici et là. Mon nom est ici et là. Ici à Azay-sur-Cher, là sous l'un de ces arbres. Ici et là, je vous invite à traverser les âges, à voyager dans le temps, à suivre la trace des héros et héroïnes qui vivent ou vivaient au cœur du village. Je les entends murmurer sous les racines de ce saule. Leur voix résonne ici sous terre, jusqu'aux rives du Cher. Leur écho se déplace. Avance. Marche, arpente ce parc, écoute leurs souvenirs et leurs exploits semés ici et là. Je suis le fossile de ces lieux qui parlent à votre oreille, à l'oreille des vivants. Je suis Achille, le héros du Cher, le passeur de l'ombre, le maquisard, le baillard et le dernier batelier de ces terres. Certains disent avoir aperçu le spectre de mes vaisseaux sur l'eau. Je suis Madame Fauché, la reine d'Azay. Si, la reine. Reine d'un jour, reine pour toujours. Vers 1960, à la fête d'Azay, je remporte la couronne et trône sur un magnifique fauteuil en osier. Aujourd'hui, mon palais n'est autre que l'ancienne gare d'Azay. Je suis Émile Guiette, le tonnelier. On dit de moi que je suis un grand mélomane. Dans mon atelier, je joue de tous les instruments. Si tu tends l'oreille par instant, tu peux entendre le chant de mes instruments qui se mêlent au vent. Je suis Tintin. Et moi Titine. Nous sommes Tintin et Titine. Bertin. Tintin et Titine Bertin. Notre boulangerie regorge de délicieux flans. Gobés par les enfants. Nous proposons aussi d'excellents babas au rhum. Le rhum sifflé par Tintin.
Qu'est-ce que tu racontes, Titine? Bon, c'est vrai, Tintin. Le rhum se déverse davantage dans ton gosier que dans nos babas. Mais qu'est-ce que tu vas dire là, Titine? Et notre aimable clientèle, alors? Je suis la mère Lecor. On dit de moi que je suis une courageuse lavandière. Tous les jours, je porte de lourdes brouettes de linge jusqu'à la place Bénard. Très fort, je tape mes chiffons de coton et de laine contre la pierre du lavoir. Je plonge mes mains dans l'eau glacée de cette fontaine qui, dit-on, soigne mes pauvres rhumatismes. Je suis Mika, la chienne de chasse du petit Jacques. Alors que je me baladais tranquillement sur notre petit sentier de terre battue, le voisin, à toute allure, avec son auto, m'a foncé dessus. Il m'a renversé, je me suis noyée, et au fond des eaux, je me suis petit à petit transformée en une bête aquatique. Certains me nomment Vouivre, tandis que d'autres m'appellent Scylla, Cétus, Kraken, Léviathan, Moho ou le K. Cela dépend de qui me voit. Je peux changer d'apparence et me faufiler dans n'importe quel cours d'eau, du plus salé au plus doux. Certains pêcheurs d'Azay prétendent m'avoir aperçu au petit matin, à l'aube, à l'heure bleue où la campagne dort, tandis que d'autres me cherchent encore dans les rivières, les mares, les lacs, les flaques et les puits. Je suis vraiment une pêcheuse de rien, un bon à rien. Des siècles que je cours après cette maudite créature et que je ne pêche que des misères. Tiens, hier, au bout de l'hameçon, rien d'autre que des emballages en plastique, une chaussette rouée, un pneu, du fil dentaire, quoi d'autre, un tambour de machine à laver et pour finir un malheureux roman, Le Puits perdu. Enfin, une belle histoire certes, mais c'est pas elle qui va mettre du beurre dans mes épinards. Je suis vraiment une pêcheuse de pacotille. Même pas capable de pêcher un malheureux goujon pour le souper. Et qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger ce soir, moi? Pas l'ombre d'un gardon pour mon dîner, d'une écrevisse ou d'une grenouille. Oh, des cuissettes de grenouille. Oh, j'en rêve. Qui va là? Bah, voilà, dis pas que j'entends des voix maintenant. La famine qui me monte à la tête, ça. Pêcheuse de rien, clampin. Plus rien à se mettre sous la dent. Que si j'attrapais la créature du Cher, que si je lui volais la pierre précieuse qui orne sa tête, je deviendrais riche. Et ensuite à moi les festins. Oh, les montagnes de carpes, silures, brochets, perches, cendres et surtout des plateaux entiers de cuisses de grenouilles. Les merveilles que je pourrais dévorer si je trouvais cette créature et sa pierre. Ah, si j'étais riche! Enfin, que veux-tu? Je suis bonne pour retourner au Pôle emploi. Allez, je remballe. Je repasserai demain. Comme la grenouille, reprenons notre route. Bondissons jusqu'à la départementale pour poursuivre le voyage.
Bienvenue à la gare terminus d'Azay-sur-Cher. Nous sommes le 21 août 1931, il est 14h01. Le thermomètre indique 21 degrés, il pleut. C'est la déprime. La CTT et moi-même vous souhaitons un agréable séjour à Azay. Merci messieurs, dames, bonsoir. Prochain train dans 9 minutes. Il desservira la gare de Verrette, Larcé, Saint-Avertin et son terminus Tours. Veuillez vous présenter à l'accueil pour la pesée des bagages. Merci. Trop lourd. Vous restez sur le quai. Suivant. Mais je dois impérativement partir. Ah oui, et moi je dois impérativement prendre ma pause. Suivant. Mais en ville, à Tours, un travail m'attend. Bah, vous n'avez qu'à prendre le mien en attendant. Mais... Vous donnez quelques piécettes de plus si vous voulez monter à bord du train, avec un bagage aussi lourd. C'est comme ça, c'est la règle ici. Mais je n'ai plus un sou. Alors, allégez-moi ce baluchon. Mais je ne peux me séparer de rien. Ce sont tous mes souvenirs à l'intérieur. Bon, il y en a bien quelques mauvais que vous pourriez jeter tout de même. Ils ne sont pas faits pour être bazardés. Ces souvenirs me constituent. Les mauvais aussi me font avancer. La preuve que non. Vous allez rester sur le quai. Mais mes souvenirs... Trop lourd. Suivant. Suivant, j'ai dit suivant. Bah, qu'est-ce que c'est que ce merdier encore ? Mesdames et messieurs, nous vous informons que la circulation des trains est momentanément interrompue pour cause de passage de compétiteurs et compétitrices de course en sac. Voilà qui va nous mettre enfin de l'ambiance dans cette gare. Et c'est parti. La grande compétition annuelle de course en sac d'Azay a débuté. C'est magnifique. Nos 3 compétiteurs s'apprêtent à passer la voie de chemin de fer avec un jeu de rebond exceptionnel. Regardez comme ils sautent avec élégance, avec la grâce des biches, je dirais même. Et oh, la petite Valérie prend de la vitesse. Elle avance si vite qu'elle nous fait faire un saut dans le temps. Incroyable! Valérie nous avance en 1966. Quel bond impressionnant! Un bond de 36 ans. Jamais ici, dans l'histoire d'Azay, nous avions vu une si belle performance. Et la voilà qui passe devant le petit Yann et la pauvre Germaine. Elle est très largement en tête. La petite Valérie qui entre en CM2 cette année et qui nous avait déjà époustouflé l'année dernière lorsqu'elle remportait le prix d'honneur d'arithmétique et de dictée. Son professeur lui avait remis un joli dictionnaire, Place Bénard. Décidément, cette Valérie gagne toutes les compètes. Elle est imbattable. Mais saura-t-elle faire ses preuves cette année avec son nouveau professeur? Nous le saurons sans doute dans quelques instants, car voilà que la cloche de l'école Maurice Genevoix sonne. C'est la rentrée. La petite Valérie se dirige vers la salle de classe. Suivons-la.
C'est la récréation. Les enfants s'agitent dans la cour de l'école. Tandis que le petit Hubert observe les cortèges de fourmis qui montent sur le grand cèdre et dressent à la baguette les minuscules gendarmes, le petit Jacques perd ses billes dans la grille d'égout. Au même moment, Evan, Manon et Lise jouent au pyjamasque, tandis que Serge et Martine jouent à la marelle, puis fabriquent des couronnes de fleurs. Le jeune Thierry, lui, s'invente chasseur de hautues, et son copain Maurice lui montre les trésors de pêche de son père. Vieux plioirs, longs bouchons peints à la main, vieilles enveloppes d'hameçons rouillés et collées au papier de soie. Zélie fait de grands ronds dans son cerceau, tandis que la petite Valérie s'isole et écrit une lettre à son amoureux. Cher Yann, aujourd'hui c'est la rentrée. Je devrais être heureuse de retrouver mes copines, et pourtant je ne cesse de penser à l'été passé, à cette folle course en sac où nous nous sommes rencontrés. Je gagnais la compétition et le franc de la victoire et courais le dépenser à la boulangerie de Tintin et Titine. J'ai acheté une part de leur délicieux flan que nous avions ensuite partagé. Et puis, nous avons marché sur les rives du Cher. Nous nous sommes arrêtés sur le pont des pêcheurs pour faire quelques ricochets. C'est là que nous nous sommes embrassés. Mon premier sentiment de liberté. Nos parents buvaient et faisaient la fête au village. Nous pouvions bien nous aimer toute la vie. Mais quand grand-mère a surgi au milieu de la nuit et m'a tiré hors d'ici, le rêve était fini. Le lendemain, quand je retournais sur le petit pont, il ne restait que nos fantômes. Une petite pile de pierres. Celle qui n'avait pas encore été jetée en ricochet, celle qui aurait pu servir à bâtir notre empire, notre château, où l'on aurait pu graver sur le mur de tuffeau « Valérie aime Yann ». Dans cette enveloppe, tu trouveras l'une de ces pierres. Elle conserve le souvenir de nos rires, de nos baisers et de nos ricochets d'été. Valérie.
Comme la petite Valérie, mettons-nous à l'abri sous ce petit passage. En le traversant, vous avancerez dans le temps. Vous vous situez actuellement en 2016, le 6 juin. Malheureusement, cette avancée dans le temps ne modifie pas le temps. Il pleut toujours autant dans la petite cité d'Azay et le Cher déborde. Et tandis que certains êtres humains organisent des apéros crus en bottes de caoutchouc, les animaux, eux, se sauvent. Ils fabriquent leur arche de Noé. Les génisses de Hubervio flottent jusqu'à ce beau vaisseau. Lily, Lulu et Éclair, les tortues de Manon, rejoignent l'arche. Et le chien de Madame Albert aussi. L'énorme silure de Serge se débat pour trouver une place à sa taille dans le rafio. La grenouille, quant à elle, est la première installée à bord. Elle a enfin trouvé un moyen de locomotion qui peut accueillir son baluchon à souvenirs. Ici, plus de crainte. Hein? La pauvre pêcheuse tombe dans le puits. Sa chute la projette en 1890, lors d'un beau dimanche ensoleillé, jour de bal à Azay. Les Azéens, Azéennes se mêlent aux Véritsois, Véritsoises pour danser sur la place de l'église. Tout le monde est invité à la fête. Même moi? Oui, même toi, pêcheuse de rien. Et vous aussi qui m'écoutez. La pauvre pêcheuse tombe dans le puits. Sa chute la projette en 1890, lors d'un beau dimanche ensoleillé, jour de bal à Azay. Les Azéens, Azéennes se mêlent aux Véritsois, Véritsoises pour danser sur la place de l'église. Tout le monde est invité à la fête. Même moi? Oui, même toi, pêcheuse de rien. Et vous aussi qui m'écoutez.
invités à danser avec cette Azéenne et ce Véret de soie. Mettez-vous par deux et apprenez à danser le tape-cul de Touraine. Suivez bien leurs pas. Vous êtes invités à danser avec cette Azéenne et ce Véret de soie. Mettez-vous par deux et apprenez à danser le tape-cul de Touraine. Suivez bien leurs pas. C'est péché de tourner en rond. À tout jamais, tu seras empêché de tourner en rond. Pêcheuse de rien, viens me pêcher. Ah? Je suis dans le puits plus loin. Viens, je t'offrirai mon beau diadème. Et à toi, festin, montagne de carpes, silures, brochets, perches, cendres, cuisses de grenouille. Et tout cela servi sur un beau plateau d'argent. Viens découvrir mon visage si tu veux gagner de l'or. Sors-moi de ce puits et je te promets la fortune. Mais tu n'es qu'un petit caillou de rien du tout. Comment de rien du tout? Tu t'es vu, toi? T'es pas mieux. Pêcheuse de rien. Clampin. Tu as menti. Tu n'es pas du tout la créature que je cherche, ni même la pierre précieuse qui orne sa tête. Et qui te dit que je ne suis pas la pierre que tu cherches? Je suis précieuse,
Sur moi, le monde s'est bâti. L'eau m'a recouverte. J'ai vu 3 glaciations, 5 extinctions. Je verrai la 6e. Combien d'êtres m'ont marché dessus? Se sont servis de moi pour construire leurs châteaux, marquer leurs chemins, bâtir leurs hôtels. Empilés ou semés, conservés en reliques, déposés sur un mort, gardés en porte-bonheur, oubliés dans la poche d'un enfant, mâchouillés par son petit frère avant d'être rejetés dans le Cher. Poussés par les flots, jusqu'ici à Azé, passant d'une rive à l'autre, je me suis développée sur cette terrasse alluviale. Et comme toi, je suis l'une des particules de ce village. Ma roche contient tous les souvenirs de cette cité. Je ne mérite pas d'être enfermée dans ce puits. Ramène-moi d'où je viens. Jette-moi dans le Cher. Nous sommes de la même famille, lui et moi. La racine celtique de son nom signifie pierre, rocher, caillou, comme moi. Tu vois, j'appartiens à ce tout. Je suis le tout. Je suis le flux toujours changeant, qui absorbe, rejette et engloutit tout. Tous les amours perdus et tous les amours futurs. Je suis le courant discret qui vous a vu naître. Avant que vous ne marchiez le long de mes berges, avant que vos reflets ne troublent mes eaux, je me tenais là. Et petit à petit, je me suis frayé un chemin entre vos coteaux et vos vignes. Avant de m'étendre, calme et sinueuse, au cœur de ce pays d'Azé, je caresse les prairies, je longe les gravières, j'abrite les oiseaux d'eau et les herbes profondes. Et parfois, je déborde, sans prévenir, pour vous rappeler ma mémoire ancienne. Depuis les collines lointaines du Limousin, j'ai roulé ma course, creusant, glissant, serpentant. J'ai traversé des siècles sans empressement, illuminés par les joncs, les iris jaunes, les saules qui ploient sous le vent. À Azé-sur-Cher, j'ai vu les lavandières agenouillées au bord de mes pierres. J'ai porté les enfants et leurs cerceaux, les pêcheurs au silence patient s'accroupissant sur mes berges, lorsque les premiers rayons de soleil transpercent la brume de l'aube et que les premiers fraiements des hérons cendrés résonnent dans les rues calmes d'Azé.
J'ai nourri les terres, irrigué les jardins, bercé les rêves et les départs. Sous le pont, j'ai entendu vos pas, vos murmures. J'ai recueilli les barques, les feuilles mortes, les mots tus. Rien ne m'échappe vraiment. Je garde au fond de moi vos fragments et vos traces. Un vélo, un seau, une bille, un bouquet de mariés lancé au vent. J'engloutis, enlace, ronge, caresse, brise, emporte. Je suis docile quand vous m'apprivoisez, mais libre dès que vous m'oubliez. Et je reviendrai toujours vers ce lit que vous tentez de fixer, vers ces berges que vous plantez, ces digues que vous renforcez. Je suis la rivière du souvenir, qui veille, humble et patiente.
Comme vous, mes reliefs naissent, vivent et meurent. Leur mouvement vous est imperceptible. Mais, millimètre après millimètre, année après année, je me déplace. Maintenant, c'est à mon tour de prendre la parole. Je m'appelle Isoène, j'ai 16 ans et je suis née ici, à Azay-sur-Cher. Je suis Isoène l'Azéenne, un esprit de ces lieux que j'ai hanté, comme ici et là. Et sans le savoir, tout au long de cette balade, vous marchez dans les traces de mes plus beaux souvenirs. Ici, sur les rives du Cher, j'ai parfois marché des heures, main dans la main, avec Golda, mon amoureuse allemande. Ici, nous bâtissions 2 magnifiques bracelets de pierre. Des pierres précieuses que je porte aujourd'hui, non pas en diadème, mais autour de mon poignet. Des pierres aux couleurs des yeux de l'une et de l'autre. Un jour, quand je serai plus grande, je partirai. J'irai la rejoindre. Et comme la grenouille de notre histoire, je prendrai avec moi mon baluchon à souvenir, afin de ne jamais oublier Azay-sur-Cher. Mais en attendant, il me reste encore beaucoup à vivre ici, à danser, à faire la fête, ou à discuter avec vous peut-être en sirotant un jus au food truck des Folies, qui sait, ou avec ma sœur Zélie, et avec le reste de l'équipe. Oh, merci. J'ai des remerciements à faire. Tout d'abord, le collectif Machine Molle, avec qui nous travaillons depuis 1 an sur ce projet. Ensuite, le CIL et l'association du patrimoine qui nous ont soutenus dès le début, qui ont cru et qui nous ont aidés, y compris financièrement. Je veux remercier, ne pas oublier Simone Fauché, qui habite à l'ancienne gare et que nous avons envahi un nombre de fois important. Elle était à sa fenêtre là. On va fêter les 100 ans de Simone dans quelques mois, c'est vous dire. Voilà. Remercier bien sûr les comédiens qui ont passé une semaine d'atelier théâtre avec des professionnels extraordinaires. Super. Parce qu'elles sont au CMJ, qu'elles sont là, mais on les a vues, donc on les remercie. Ouais. Et puis voilà, n'oubliez pas qu'au Berge du Cher, il y a un graffeur qui est prêt à vous aider à dessiner une trace, puisque c'est le thème aujourd'hui. Et ce que vous avez entendu, vous pourrez le réentendre en prenant le QR code qui sera placé prochainement au début du circuit du patrimoine, puisque Trace nous laisse le texte. Ah ouais. La trace. Merci la Touline. Et merci à Martine qui est là parmi nous aujourd'hui. Il s'est cassé les poignets. On l'a entendu, c'était le caillou. Et Poutine. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Voilà, et puis vos casques, bien sûr, faut retourner au pressoir et c'est moi qui vais récupérer vos casques. Ne partez pas avec, on en a besoin encore cet après-midi. Voilà, merci. Merci. Bravo.